السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Prière et salutations d'Allah sur le sceau de la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. J'atteste avec force et fermeté et pleine conviction aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, le dernier de ses messagers et celui par qui la prophétie et la révélation se sont clôturées. Suite à quoi, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Coran. Et la meilleure des guidées est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses dans cette religion, c'est l'affaire nouvelle. Toute nouveauté est innovation. Toute innovation est un égarement. Et l'égarement conduit au feu de l'enfer. Allah nous en préserve. Nous nous retrouvons dans le cadre de l'étude de la Risala de Cheikh Mohamed Saïd Aslan, Hafidahullah, Usul Dawatina, Adawat Salafiyya. Et nous avions, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, abordé les 4 premiers principes sur les 6, qui étaient d'appeler les gens au tawhid en général et en détail, de leur interdire le shirk en général et en détail, d'appeler les gens à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en les mettant en garde contre la bid'ah et contre les gens qui font la bid'ah. Et nous appelons les gens à juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les compartiments de la vie. Et nous appelons à ces 3 principes qui ont suivi, qui ont précédé, Iwasa et le Shara'iyya, en employant les voies qui sont légiférées. En employant les voies légiférées. Là, Iwasa et le Kufriya, voilà Shirkiyya, voilà le Bid'iyya. Et on n'emploie pas les voies innovées, ni même les voies de l'association, ou bien les voies du kufr. Et lorsque nous avons abordé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est contenue dans le hadith d'Aïcha radhiyallahu anha, où il a dit, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu, fahuwa rad. Et celui qui apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel dans notre affaire, si ses œuvres se verront rejetées. Nous avons parlé de la bid'a. On a dit que la bid'a se décompose en 3. La bid'a de haqiqi qui était la vraie bid'a. C'est-à-dire la bid'a qui n'a pas un verset, il y a un verset qui tend verset sans cela. La personne a carrément inventé. Il n'y a rien que la personne a pu contourner pour que ça donne cela. Sauf un mensonge clair. Comme la bid'a du Maulid. Hein? Comme le fait de se prosterner devant les chefs, les chiours. Si on regarde attentivement le Coran, il n'y a rien qui mentionne cela. Il n'y a pas un truc qui va contourner sauf un mensonge clair que tout musulman qui est attentif saura que c'est un mensonge. Il y a la bid'a idafiyya. La bid'a idafiyya, c'est quelque chose qu'une personne apporte de nouveau, mais il a quand même un verset qui a falsifié le sens. Il a tourné le sens. C'est idafa. C'est-à-dire qu'il a pris un chemin qui n'est pas le véritable chemin. Et on a parlé de la bid'a tarqiyya, la bid'a du délaissement. C'est-à-dire que la règle, c'est que toute chose qui était possible à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'a pas fait, si on fait ça aujourd'hui, c'est la bid'a. Donc c'était possible à son époque de faire cela, d'employer ce moyen, mais il ne l'a pas employé. Si nous aujourd'hui on emploie ce moyen-là, c'est la bid'a. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le 5e principe. قال العلامة محمد سعيد أسلان ندعو الناس إلى هذا الأصل الخامس وهو أننا نعذر من كل مخالف في أي أصل مما مر كل بما يستحق. Il dit, le 5e fondement auquel nous appelons les gens, c'est que nous mettons en garde contre toute personne qui transgresse l'un des fondements qui ont précédé, chacun en fonction de ce qu'il mérite. Les 4 fondements qu'on a cités là, le 5e, c'est que nous mettons en garde contre toute personne qui transgresse ça. Et chacun en fonction de ce qu'il mérite. C'est-à-dire, on ne traite pas le savant de la bid'a comme l'ignorant de la bid'a. On ne traite pas celui qui est farouche envers les gens de la sunna comme celui qui il est un peu réticent. Donc on traite chacun en fonction de ce qu'il mérite. Et le chef dit, et il faut savoir que c'est ce fondement-ci. Et quand vous allez étudier d'autres livres qui parlent de usul le sunna, usul le da'wati salafiyya, vous allez voir qu'il y a les principes qui se répètent, mais il y a d'autres qui ne sont pas mentionnés dans certains livres. C'est-à-dire les savants qui ont écrit ça n'ont pas insisté. Pourquoi? Parce que les savants généralement écrivent en fonction de ce qu'ils ont comme problème dans l'époque, pour rappeler les fondements que les gens de l'époque là sont en train de délaisser. Par exemple, à l'époque des compagnons et à l'époque des tabi'in, ce principe était clair, le principe de la réfutation. On savait que si tu transgresses, on va te réfuter. Donc tu ne verras pas ça beaucoup dans leurs livres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était clair que si tu transgresses, on te refute. Mais le chef, il mentionne ça comme les principes. Pourquoi? Parce qu'il y a une secte qui est sortie et qui dit que ça ne peut pas passer les principes de la religion. On doit se taire sur les gens qui prêchent à bid'a wa dalal. Et tant qu'on rentre, regardez le comportement des salafs, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'eux, ils le refutaient. La risala que l'on va voir, Inch'Allah m'a dit, vous allez voir le comportement des salafs en face des gens des innovations. Jusqu'à nous, on va se demander si on est salafs. Quand vous allez voir le comportement qu'eux, ils avaient envers les gens de l'innovation, vous allez poser la question, est-ce que je mérite vraiment m'affilier aux gens-là? Hein? Non, parce que ça, c'est une réfutation de la jama'a du tabliq, ou la jama'a du ikhwan, ou soufiyya. Pour eux, le acte, la réfutation du transgresseur, ça fait pas partie de la religion. Pour eux, tu fais les erreurs, on doit vraiment te taire. Et ils vont prendre des exemples, surtout les ikhwan. Hein? Ils vont te dire, le chef Rabia, il a patienté combien d'années sur la situation de telle personne? Ça te dit qu'il a patienté 10 ans. Vous dites que vous êtes salafi. Chef Rabia aussi, il est salafi, mais il a patienté. Là, ce n'est pas le même contexte. C'est pour ça qu'on dit qu'on refuse chacun en fonction de ce qu'il mérite. Et il y a une personne qui mérite la patience. Parce que sa vie n'est pas encore très grave.
on patiente et on corrige progressivement. Mais celui qui sort, il commence à monter sur le minimum, il dit allons, nous adorons les tombes, tu vas patienter, dis ça. En disant, il y aura tout le monde adore les tombes. Hein? Donc, la personne aussi qui fait la réputation doit être éduquée. Il doit savoir qu'il y a des gens sur qui il faut patienter. Peut-être ton frère qui était salati. Il était connu. Et peut-être que si tu fais la dawa derrière, il peut changer. Tu peux refuter en public, demain, il change et les gens ne l'écoutent même plus alors qu'il est sur la sonde. Donc lui, quand même, tu peux partir. Derrière, dit que mon frère, tu as fait telle chose, ce n'est pas. C'est quand il devient clair à tes yeux qu'il a carrément laissé le manage. Hein? Qu'il a laissé le manage complètement, que depuis que tu parles, il ne veut pas changer. Là maintenant, tu refutes. Mais celui qui n'est même pas connu pour être salati, tu patientes quoi? Il est connu pour être contre la salafia, contre Ahl Sunnah wal Jihad. Pourquoi tu patientes là? Tu ne patientes pas. Tu le refuses en morceaux, c'est qui le mérite. Le chef dit, nous appelons à ce cinquième fondement. وهو أننا نحذر من كل مخالف في أي أصل مما مر كله بما يستحق. الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. وقد بين رسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث افتراق أن الأمة ستختلف أنها ستفترق وتفترق وقال صلى الله عليه وآله وسلم وتفترق أمتي على 73 ملة أو قال فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Le chef dit الرد على المخالفين, refuter le transgresseur, أصل من أصول الإسلام. Ça fait partie des principes de la religion. Que tu le veux ou pas, ça fait partie des principes. Et il dit وقد بين رسول, le prophète nous a expliqué cela dans le hadith de la division. Et il nous a clarifié dans ce hadith que la communauté allait diverger et allait se diviser. Hein? Le prophète dit que sa communauté doit diverger et elle va se diviser. Elle va diverger. Le messager, il a dit hein, que celui qui vivra longtemps après moi, il va remarquer quoi? Une divergence. Il a donné le hadith pour dire qu'on va se diviser. Il a dit que la communauté va diverger et elle va se diviser. Et le hadith, le messager dit ça t'appelle pour Hadi Umma. Ça t'appelle pour Ummati à la Talati wa Sabaïna Milla. Que ma communauté va se diviser en 73 groupes. C'est le messager qui dit cela. Aou, Firqa, encore la Firqa. Dans une autre version, il a dit va se diviser en 73 factions. Et il dit toutes en enfer sont toutes. Toutes en enfer. Et les savants en commentant, ils ont dit toutes sont menacées du feu de l'enfer. Parce qu'il y a la phrase où le messager dit que cette affaire est Ummati. C'est ma communauté. Tous les gens seront toujours comment? Musulmans. Et ils seront musulmans sur la balade. C'est pour ça que la dernière fois, on a expliqué ce qu'est seulement sur une bida. Que la bida là n'est pas éthéroïde. Que ça ne sort pas de la religion. Il est toujours musulman. Il fera un séjour en enfer et il retournera au paradis. Non, sa communauté. Parce que le hadith a un début. Hein? Le début du hadith, c'est qu'il dit les juifs se sont divisés en 71 factions. Et les chrétiens en 72 et ma communauté en 73. Tout en enfer sauf une. Voilà. Qui l'a marié à Rasulallah? Et les gens qui étaient à côté, les compagnons disent à Rasulallah, de quel s'agit-il? Voyez le comportement des compagnons. Ils n'ont pas demandé que Rasulallah cite les 72 et qui ont. Ils ont dit que c'est elle qui sera sauvée. Parce qu'ils ont su que c'est maintien sur la voie qui est sauvée. Ils ne seront forcément pas dans les 72 voies de l'égarement. Et voilà encore une deuxième chose. Les compagnons, la plupart parmi eux, avaient reçu l'agrément qu'ils seront au paradis. Normalement, quand le prophète devait dire que la communauté va se diviser en 73, tout en enfer sauf une, ils ne devaient même pas poser des questions. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils iront au paradis. Mais ils ont eu peur pour leur personne. On dit les compagnons, ils avaient peur d'être parmi les hypocrites, alors qu'ils avaient reçu l'agrément du paradis. Aujourd'hui, quand tu dis à un musulman que la communauté va se diviser, il dit que je ne suis pas concerné par ça. Moi, je suis loin de vos affaires, des Ikhwani, des tabliques. Là, moi, je suis musulman, je fais mes 5 prières à l'as. Les compagnons, quand ils ont entendu ça, et quelle faction s'agit-il? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Que celui, il a dit, c'est celui qui sera sur ce sur quoi moi les compagnons sont aujourd'hui. Le prophète est en train de distinguer les gens du succès, les gens Ahl Falah, les gens de la réussite par rapport aux gens de l'échec. Et ces gens de la réussite vont se distinguer par le fait qu'ils seront sur ce sur quoi vous et moi nous sommes aujourd'hui. Quand il dit ce sur quoi, il n'a pas seulement dit sur l'habillement. Là, ce sur quoi, tout ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. C'est ceux-là qui sont le groupe sauvé. Et si vous remarquez donc, si on se limite à la parole du messager, ça tranche tout. Parce que quand vous regardez les différentes sectes qui existent, et que vous regardez de plus près, vous voyez que si on retourne à la parole du prophète et de ses compagnons, on les refuse carrément. C'est que les gens ont abandonné cela pour se livrer à quoi? À leur raison. Je vais prendre un exemple. Le sujet que nous sommes en train de traiter ici. La réfutation du transgresseur. Ça, c'est ce qui fait divergence entre Ahl Sunnati ou les musulmans. Ça, c'est eux, ils disent qu'il n'y a pas de réfutation. Et nous, on dit qu'on doit refuter. Maintenant, la solution, c'est quoi? Quand on voit le prophète alayhi salam, tout à l'heure, vous aurez les preuves que le messager a fait des réfutations. D'ailleurs, tout le Coran, le prophète alayhi salam, Allah lui-même a fait la réfutation des mouchriquins. Allah a fait la réfutation des chrétiens. C'est Allah qui fait la réfutation. Le reste, qui sont des créants, ceux qui disent que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Allah fait la réfutation de la parole des chrétiens et des juifs. Les juifs et les chrétiens, et ils disaient que Abraham était juif, Abraham était chrétien. Allah ne s'est pas tué. Allah dit, Makana Ibrahim, Yahoudiya, Wala Nasraniya, Walakin Hanifan Muslim. Et Ibrahim, il n'était ni juif, ni chrétien. Mais il était musulman, entièrement soumis à Allah. Hanifan Muslim, il était dans la religion pure. Allah subhanahu wa ta'ala, il est rejeté. Le messager islam, lui aussi, il a rejeté son peuple en détail. Donc, vous voyez que si on rentre, les compagnons, on n'en parlons pas. Quand une femme est venue voir Aïcha, on veut dire que non, on doit s'appeler musulman, on doit éviter les noms. Ils pensent qu'ils sont. Aïcha, c'est
C'est Fakira, c'est la jurisconsulte de la communauté. Muhaddith al-Fakira. C'est la Muhaddith de la communauté. C'est la jurisconsulte. Une femme est venue, elle lui a posé la question, une femme musulmane, elle lui a posé la question. Que pourquoi est-ce que quand la femme est en période, après elle rattrape le jeûne, elle ne rattrape pas la prière? Parce que c'est ce que le messager a dit. Elle ne rattrape pas la prière, mais elle rattrape. Elle vient poser pourquoi. Regardez la réponse. Aïcha, elle a dit, est-ce que tu es Haouri? Est-ce que tu es Khawarij? Ça sort de la bouche de qui? Aïcha, elle savait qu'il y a Al-Sunna, il y a Al-Khawarij. Elle a appelé, est-ce que tu es Khawarij? À une musulmane, il a donné un nom à une musulmane. Est-ce que tu es Khawarij? Abdullah ibn Abbas, l'imam de la communauté, lorsqu'il interprétait le verset Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Tabiat wujuhu wa taswat wujuhu. Abdullah ibn Abbas, il a dit que les gens dont les visages vont briller, Tabiat wujuhu ahli sunna wa taswat wujuhu ahli bidah. Les gens dont les visages vont briller le jour de la résurrection, c'est ahli sunna. Qui parle comme ça? C'est un compagnon. Quand il dit que les visages de la sunna vont briller, c'est pour t'encourager à être quoi? Parmi les gens de la sunna. Il pouvait bien dire que les visages des musulmans vont briller pour les mécréants vont s'assombrir là. Parce que le verset en question, on avait mentionné ça lors du premier principe. Hein? Le verset même en question parle des musulmans. Allah dit que parmi les musulmans de la réalisation, il y aura ceux que les visages vont s'assombrir et ceux que les visages vont. Le verset pour les chrétiens, c'est déjà clair. Pour les juifs, c'est déjà clair. Qui sont les mardoubi? Hein? Qui a les mardoubi et les doli? Les juifs, c'est déjà clair qu'ils sont clairs. Maintenant, on va parler en verset de la communauté. Et Allah ibn Abbas nous dit vraiment de quoi il s'agit. Comment on va diviser la communauté en deux dans le Coran. Les gens que les visages vont briller, et ceux dont les visages vont s'assombrir. C'est Allah qui a décortiqué comme ça en deux. Allah ibn Abbas, il a dit les gens que les visages vont briller, c'est Ahl Sunnah. Et les gens dont les visages vont s'assombrir, c'est les gens de la Bida. Donc, quand on rentre même depuis les compagnons, il y a déjà ces appellations-là. Et on va dire, je suis musulman, ça va. Hein, je suis loin de vos choses-là. C'est obligé d'être affilié à ce groupe-là. À Ahl Salah, aux gens du succès, c'est obligé pour toi d'être affilié à eux. C'est l'affilié. En dépit de tout ce que les gens ont dit. Et la personne doit savoir que cette dawa bénie est dépourvue de la confusion. Elle est dépourvue de la confusion parce qu'elle est basée sur des principes établis par le prophète lui-même. C'est lorsqu'une personne veut laisser, il commence à être confus. Là, il y a pour nous, nous ne sommes pas dans la confusion. Les gens de la sunna ne seront jamais dans la confusion. Comment c'est possible qu'ils soient confus? Alors qu'ils sont sous une lumière, ils sont sous une voie telle que la nuit de la voie est comme son jour, comme le prophète a dit. Pour questionner quelqu'un de la sunna, ici au Cameroun, souvent pendant que je suis en train de parler, le peuple n'est pas là. Mais après, quand il revient, vous lui posez les mêmes questions, c'est comme si il répétait ce que je dis, même comme je répétais ce que lui dit parce qu'on a les mêmes preuves. Les gens de la sunna sont comme ça. Pourquoi ils répondent de la même façon? Parce qu'ils ont les mêmes sources. Mais les gens de la Bida, chacun a sa source. Chacun a son raisonnement. Chacun a sa philosophie, son kalam. C'est pour ça que le Cheikh Aslan, il dit nous ne sommes pas dans la confusion. Là, il y a pour nous, on n'est même pas dans la confusion. Là, si on retourne encore par rapport à la parole du prophète, cette parole est lourde. Il a dit que les gens du succès, c'est qui? Ceux qui seront, il a dit qu'il y a 75 factions. Toutes en enfer. Sauf une, et celle qui ne sera pas en enfer, il a dit Mankana, c'est lui. Il n'a même pas dit ce Mankana, c'est lui. Même si toi seul tu reprends la caractéristique là, tu es Ahl Sunnah. Vous n'avez pas besoin d'être plusieurs. Parce que les tablis ont compris qu'on dit Ahl Sunnah wa Jama'a, et que Jama'a, il faut qu'il y ait plusieurs personnes là. Ibrahim était seul. Allah dit qu'Ibrahim, il est une communauté lui seul. Le Jama'a, ce n'est pas par rapport au nombre de personnes, mais c'est par rapport au nombre de vérités, c'est par rapport à la vérité. Si vous voulez, vous êtes même un milliard. Et que vous êtes sur la Bida, vous n'êtes pas Ahl Sunnah, vous êtes Ahl Bida. Mais qu'il y a une personne qui est sur la même croyance que le prophète avait adopté, il est Ahl Sunnah. Wa Jama'a. Et j'avais expliqué que Jama'a signifiait quoi? Le regroupement sur quoi? Sur la vérité. Pour eux, Jama'a, ça veut dire le regroupement sur les cheikh. Toi, tu es Shia, Tablik, on se l'a abadan. Ah, le sunna, la sunna du messager, wa Jama'a, et on se regroupe sur cette sunna-là. La masse et on s'approche, c'est cela. Il dit, man kana ala mithli. C'est-à-dire celui qui est sur la même chose. Ma ana alayhi, que moi et mes compagnons sommes aujourd'hui. La même chose. Donc, on a un problème. Prenons les sectes. Al-Ahmadiyya. C'est une secte qui est née récemment avec Ahmad Ghulam. Eux, ils disent que Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, il est mort. Là, ils disent, nous affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Surat Nisa, verset 157. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, hein, les Juifs disent qu'ils ont tué Jésus, fils de Marie. Ça c'est leur parole. Allah dit, ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est apparu ainsi. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Et ceux qui discutent dessus sont dans la confusion totale. Ça, c'est notre croyance. Il n'est pas mort. Allah l'a sauvé de la mort. Allah l'a élevé. Allah dit, Allah l'a élevé de lui. Et Allah est puissant et sage. Maintenant, eux, ils voient ce verset, ils s'apportent la philosophie que non, il est mort. Et quand ils disent qu'il est mort, c'est parce qu'il veut parler qu'il est ressuscité et c'est devenu le Cheikh Ahmed Ghulam qui est maintenant Jésus. Bon, laissons. Ouais, appliquons seulement ce principe-ci. Hein, le principe d'être sur la même voie que le corps. Eux, ils disent ça. Nous, on dit ça. Maintenant, rencontre plutôt, laissons la philosophie, laissons le long débat. Parce qu'ils vont dire la langue arabe est montée, c'est descendu. Est-ce qu'ils vont comprendre la langue arabe à dépasser Abdullah ibn Abbas ou Abu Bakr ou Omar? Ils ne peuvent pas. Si on applique le principe, on dit, vous dites que le Christ est mort. Nous, on dit qu'il n'est pas. Rentrons plutôt voir la croyance du prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit? C'est clair dans le hadith que le prophète a dit qu'il n'est pas mort. Il est quelque part où Allah a voulu qu'il soit et il redescendra. À la fin du monde, il redescendra sur le Dajjal. Et il va encore vivre sur la terre, il va avoir des enfants et il va mourir. Ça c'est la croyance de Al-Sunnah wal Jihad. C'est la croyance des compagnons, c'est placé dans leurs livres comme ça. Eux, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils oublient la croyance. C'est qu'Allah a dit dans le Coran qui est Ward. C'est que le prophète a dit qui est Ward. La croyance des salafs qui est Ward et ils se capotent à quoi? À la philosophie.
Il faut seulement que vous appliquez le principe. C'est d'accord, voilà, ça va, j'ai compris ce que tu as dit. Mais j'aimerais au moins que tu me cites un compagnon qui pensait comme toi. Vous allez voir la parole de cette personne-là. Eux, ils se croient plus intelligents que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ قوله جل جلاله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le chef apporte une deuxième preuve. Il dit le messager alayhi salam, il nous a dit, comme ce qui est descendu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète salam, que le messager, il nous a tracé quoi? Un trait. Et puis il a tracé à sa droite et à sa gauche plusieurs traits. Et il a dit, Hada sabilullah, que le trait que j'ai tracé là, c'est la voie d'Allah. Et c'est que vous voyez à gauche à droite, ce sont les pistes. Et il dit, ala kulli sabil minha shaytan. Il dit que dans chaque piste là, il y a quoi? Un Satan. Dans chaque piste, il y a un Satan. Et le prophète a dit, il appelle les gens à lui. Et après, il a lu le verset d'Allah. Il a dit, le messager a lu le verset d'Allah. Que voici le chemin d'Allah, remponnez-vous-en. Voilà, et ne suivez pas les pistes. Premièrement, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala a aidé à Sunni Salafi d'avoir des preuves pour réfuter tous les transgresseurs. Et ils croient que la communauté doit s'unir comme ils disent pour des grandes choses. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager marquent que dans cette communauté, il y aura la véritable foi et il y aura quoi? Des pistes. Il faut que ce soit clair à la tête du musulman. Que ce n'est pas tous ceux qui disent Allah wa qala rasul que tu vas suivre. Parce que le prophète sallam dit ici là que ala kulli sabil minha shaytan. Et vous connaissez la caractéristique du shaytan, c'est le talbis. Le talbis, c'est d'apporter quelque chose qui est faux sur la peau de la vérité. Si quelqu'un comprend bien que le prophète dit que sur chaque voie, il y a un shaytan, tu vas donc savoir que, comme le chef de la a dit, lorsqu'on étudiait le premier principe, il a dit que dans cette affaire, il s'agit pas des prédicateurs au bord de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours apporter un peu de vérité. C'est ça qu'on appelle le talbis. Il ne va pas venir mentir. S'il ment, tout sera clair. Il va donc faire le talbis. Il va commencer, il va apporter une vérité qui est connue par tout le monde, mais derrière, il va faire comment? Apporter un mensonge. Et Ali Ibn Abu Talib, il a fait cela lorsqu'il parlait de la situation des Khawarij. Lorsqu'on lui a rapporté que les Khawarij disent il a dit là, que le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a dit pas l'imam de haq, que c'est une parole de vérité qu'ils ont dit. Mais ce qu'ils recherchent par cela, c'est quoi? C'est le faux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. نعم. Le chef dit ودين الله جل وعلا مبني على التأصيل والتحذير وعلى النفي والإثبات ولا بد من الإتيان بهما معه لا يغني أحدهما عن الآخر. Le chef dit la religion d'Allah, le Très-Haut, est basée sur l'établissement des fondements et la mise en garde, et sur la négation et l'affirmation. Et il est obligatoire d'avoir les deux, car l'un ne va pas sans l'autre. La religion d'Allah établit le fait de dresser les fondements à chaque chose, sur le din ou sur le fiqh. De dresser les fondements, il met en garde contre ceux qui cassent les fondements là. Et quand il dresse les fondements, c'est le prophète lui-même qui a dressé les fondements. Maintenant, quelqu'un qui vient casser ces fondements-là, il se doit d'être réfuté en fonction de ce qu'il mérite. وتحذير من أهل الأهواء والزيت جهاد في سبيل الله من أفضل الجهاد في سبيل الله شريطة أن يكون بالعلم والعدل لا بظلم ولا بجهل وأن يكون خالصا لله جل وعلا. Et il dit mettre en garde contre les gens des passions et de la déviation, c'est un djihad sur le sentier d'Allah. Et c'est même ça fait partie des meilleurs déjà des djihad sur le sentier d'Allah, à condition que cela soit fait pour qui? Pour Allah. Avec justice. Il dit non. Il dit avec shariqatan an yakuna bil ilmi wal adl. Il dit à condition que cela soit fait pour Allah, avec science et équité. C'est-à-dire, la mise en garde, c'est un djihad. Parce que la personne est en train de combattre dans le sentier d'Allah. Il est en train d'enlever les shirkiyat et la bid'a. Il est en train de dire aux gens, non, ne faites pas telle chose, n'adorez pas les tombes. Ne suivez pas Ahmad Oulam, ne suivez pas Ahmad Tijani, ne suivez pas Ibrahim Inyas. Il y a donc il appelle à eux. Ce sont les prédicateurs aux portes de l'enfer qui vous appellent à autre chose que ce que le prophète avait appelé. Ne suivez pas les Ikhwan. Ils ont trahi le principe de se réunir sur le haq d'Allah, sur le câble d'Allah. Comme Allah dit, waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Quand vous venez au câble d'Allah, ne vous séparez pas. Ne suivez pas ça, c'est un djihad. Min a'zami djihad fi sabilillah. Parmi les meilleurs jihad sur le sentier d'Allah. Jalla wa ala. Et le chef dit, à condition que cela soit donc, que ton intention soit, que tu le fasses pour Allah. Ça veut dire que lorsque tu refutes une personne, tu dois avoir le bénéfice pour que ce soit un djihad. Parce que al-Ikhwan, ils apportent généralement cet albis aussi. Dans le livre de Ibn Majlis, qui parle de la différence entre le conseil et le dénigrement, il mentionne cela. Que lorsqu'on a refuté une personne qui ne revient pas sur la réfutation, il veut plutôt chercher l'intention de celui qui l'a refuté. Il veut plutôt chercher. Il m'a refuté parce que l'autre lui refusait mes beignets. Il m'a refuté parce qu'il y a une affaire de femme que j'avais demandé la main, alors que lui avait déjà demandé. Après, c'est à moi qu'on a donné la femme. Après, quand je vais le questionner, il dit, moi, je veux me rassurer que son intention était pour Allah, il faut qu'on détaille ça. Là, ce n'est pas ça. On dit plutôt que quand tu fais la mise en garde, c'est bien. Mais toi, pour avoir la récompense de la mise en garde, il faut que ton intention soit pour Allah. Même si tu as l'intention que c'est la jalousie pour lui, mais que ta mise en garde là est correcte. Lui, c'est droit de répondre à la mise en garde, pas d'entrer dans ton cœur.
Si tu as été sincère ou pas, c'est entre toi et Allah. Maintenant, est-ce que ce que tu as fait là, c'est juste? Si c'est juste, il répond. Si c'est juste, il se repent. Et si c'est mauvais, il te comment? Il te refuse. Il éclaircit les points. Et on a vu ça. Hein? Le prophète alayhi salam, il a répondu à ce que les mouchekines, alors qu'il était le messager d'Allah, il pouvait bien avoir des femmes. Là, mais il a répondu. Et quand on dit, tu as prêché tel jour, que non, ça va, c'est comment tu t'es trouvé devant Allah? Mon frère, réponds-toi. Si on se trouve devant Allah, il a donné des preuves claires sur la terre. Donc, on dit que tu as fait quelque chose. Tu dis que non, on va se trouver devant Allah. Tu diras donc quoi? Parce que tu seras devant Allah, et Allah, il va te dire, voilà ce qui est clair chez le Coran. Et ça demande, il n'est pas mort. Mais toi, tu dis que ce n'est pas clair. Tu n'avais pas lu ça. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, lorsqu'on dit que la mise en garde, ça fait partie du djihad, c'est que tu es vraiment une personne qui fait le djihad. Si tu l'as fait pour qui? Pour Allah. Avec science et équité. Et la science, c'est comme le messager a enseigné. Et comme les salafs ont pratiqué, on pratique. Et le chef dit, وَالْجَهْرُ وَالتَّعْدِيلُ قَائِمٌ مَا دَامَ فِي الْأَرْضِ دِينٌ. الْجَهْرُ وَالتَّعْدِيلُ قَائِمَانِ مَا دَامَ فِي الْأَرْضِ دِينٌ. Il dit, la science de l'éloge et de la critique va rester sur la terre, jusqu'à ce que la religion meure. Que les Ikhwan le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Que les Tablis le veulent, on va continuer à critiquer chaque personne en fonction du pays. Ça fait partie des principes de la religion. Et le chef va nous expliquer ça. Il dit, الْجَهْرُ وَالتَّعْدِيلُ قَائِمَانِ مَا دَامَ فِي الْأَرْضِ دِينٌ. Ça va subsister tant qu'il y aura la religion sur la terre. Il dit, وَالنَّاسُ يَجْرَحُونَ وَيُعَدِّلُونَ في الحياتهم في الحياة العادية. Et il dit que et les gens se critiquent et se font les éloges dans la vie de ce moment, dans leurs affaires. Et il va dire, يجرحون ويعدلون الباعة ويجرحون ويعدلون أصحاب الأعمال من الأطباعين والمهندسين والبنائين والنجارين وغيرهم. Il dit, les gens dans la vie courante, ils se refutent, ils font les éloges et ils se critiquent. Ils font les éloges ou ils critiquent les vendeurs. Ils critiquent ou font les éloges des gens du métier. Parmi les médecins, les ingénieurs, les entrepreneurs immobiliers et les menuisiers. Et tel menuisier fait bien, il ne fait pas bien, il n'est pas chez lui. C'est ce qu'on voit. Dans la vie courante, les gens font les éloges des autres et ils font la critique de d'autres personnes. Et tel médecin là, je suis parti, les médicaments qu'il m'a prescrit, ce n'était pas ça. Mais quand je suis parti, tel l'a prescrit, je me suis senti bien. Ne fais pas tes chairs de chez le médecin. Les chrétiens, s'il avait fait mon branchement, chaque fois, il y a seulement baisse de tension. Appelle plutôt tel. Les gens se font ça normalement et ils ne trouvent pas de problème à faire ça. Les Ikhwan, dans leur vie, ils refutent. Maintenant, celui qui t'a fait le branchement, il y a la baisse de tension. La baisse de tension, ça va t'amener en enfer. Là, mais la religion, elle arrive. L'autre là, si quelqu'un fait l'erreur là-bas, ça va t'amener où? En enfer. Donc, si pour les petits trucs comme la lumière, les chaises, on fait les mises en garde, combien de fois la religion mérite plus qu'on mette en garde contre les transgresseurs dans la religion. Le chef dit, وبيان المحق من المبطل ومحتدي من الضال في دين الله جل وعلا أولى وأجدر. فلا بد من التحذير من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها. لا يتم التوحيد والاتباع إلا بذلك ولا يستقيم الدين إلا به. Le chef dit, il dit, et mettre en évidence celui qui a raison à celui qui a tort et celui qui est guidé par rapport à celui qui est égaré. Quant à la religion, cela est plus en droit. Il est donc obligatoire de mettre en garde contre l'association à Allah et ces gens, et contre les innovations et les gens. Vous comprenez un peu le raisonnement que le chef apporte ici. Et les gens qui passent le temps à dire que non, tu dois te taire, c'est les erreurs de musulmans, tu dois te taire, hein, parce qu'ils confondent le conseil au dénigrement. Tu dois te taire, tu dois rester, non. La rythme, n'est pas sage. La sagesse, c'est que tu restes avec une personne qui a dit, il faut dire, tu te tais. Hein. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Là, c'est lui-même que tu marches avec lui. Il ne te dit pas que ce que tu fais est bien. Ce que tu fais est mal, ce n'est pas ton ami. L'autre là, il veut pour toi que la dunya, il ne veut pas pour toi. Ah, rien. Lorsque nous on refuse Ahmed Tidjani, est-ce qu'on l'a vu? Il est mort, ça fait peut-être 800 ans, nous on n'était pas là. Mais c'est parce qu'on veut avoir le pardon, tout le monde veut que les gens cessent de le suivre dans son mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui apporte un mal, les gens le suivent après, ils portent le péché de ceux qui les ont suivis. Donc quand nous on prêche contre ce que Ahmed Tidjani a apporté, parce que nous on veut avoir le pardon, que les gens ne le suivent plus dans son erreur. C'est pas amour pour lui qu'on fait ça. C'est pas amour pour toi qu'on ne fait plus telle chose. C'est pas amour, pas pareil. Le chef dit alors que si dans la vie, vous faites ça, combien la religion est plus en droit, la religion mérite plus. Hein? Elle mérite plus qu'on passe les mises en garde. Le chef dit, وليس ذلك إن الإتيان به من الغيبة المحرمات بل هو مما يتقرب به إلى الله شريطة أن يكون بعلم وعدل لا بظلم ولا بجهل وأن يكون خالصا لله رب العالمين حياطة للدين وحفاظا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ونفيا لزير الزائرين وللبحث البهاتين عن دين رب العالمين وصراط النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. Et le chef dit, l'unité et le suivi ne peuvent être accomplis que par cela. Et la religion ne peut être droite qu'avec cela. Et cela ne fait pas partie de la médisance. Cela ne fait pas partie de la médisance interdite. Le fait de parler contre un innovateur, ce n'est pas la médisance. Pourquoi les gens de Hawa, lorsque tu mets en garde contre ce celui-là, il passe son temps à méditer sur les musulmans, c'est même la bonne médisance. Parce qu'il y a la mauvaise médisance, il y a la bonne médisance. Les salafs, quand ils restaient souvent, ils se disaient que allons méditer les innovateurs. C'était un bon sport pour eux. Eux, c'était leur sport favori, mais comme ça, ils parlaient sur les innovateurs. Ils disaient allons méditer sur eux. Et le chef dit ça ne fait pas partie de la médisance qui est interdite. C'est même bien que tu restes, tu mets en garde les musulmans contre une telle personne qui prêche les innovations. C'est parce que tu aimes les musulmans et que tu aimes la personne là. Parce que s'il meurt et que les gens le suivent, il va faire comment? Tu vas porter le péché. C'est parce que tu l'aimes que tu veux que les gens s'éloignent de lui et qu'on l'isole, qu'on le mette en confinement et on le soigne d'abord. Quand on finit de le soigner, on le met dehors. Parce que, comme le chef Aslan, il a dit dans l'épître,
que l'on va étudier, il m'a dit, Inch'Allah, il a dit quoi? Que les gens qui portent l'innovation sont comme ceux qui portent la peste. Parce qu'en islam, celui qui porte la peste, est-ce qu'il va marcher au milieu des gens là? On doit d'abord éloigner les gens de lui parce qu'il est seul. Et on dit qu'il va d'abord s'enfermer jusqu'à quand sa maladie guérit avant qu'il revienne encore en société. C'est comme ça, celui qui porte une innovation, il est pareil. Donc on doit, c'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, quand tu apportes un truc comme ça, soit tu sors, soit on te met à l'écart. Et on envoie des tonnes de réputation pour que les gens soient au courant de ton innovation. Non. Et le chef dit, mais de plus, cela fait partie de ce par quoi on se rapproche d'Allah. À condition que cela soit fait avec science et justice. Et pas avec injustice, ni avec ignorance. Et que cela soit sincère pour Allah. Parce que tu refutes une personne, tu vas réfuter avec science. Si tu n'as pas de science, tu t'étais d'abord et tu rapportes la situation à quelqu'un qui a plus de science. Parce que parler sans science, ça va causer encore plus de mal. Tu imagines qu'il y a un innovateur qui est en train de prêcher. Ah, il est en train de prêcher qu'on doit toucher la barbe, qu'on doit la raser. Il est en train de prêcher qu'on peut aller se prosterner devant les chers, les chiours. Maintenant, toi, tu connais quand même que c'est interdit, mais tu n'as pas de preuves. Et il dit que c'est interdit. Et puis, il te demande la preuve, tu dis que tu ne connais pas. Tu vas causer un grand mal. Parce que les gens, aujourd'hui, connaissent quoi? Que c'est celui qui a les versets, qui a gagné le. C'est celui qui a plus d'arguments. Et ils savent pas que tu peux dire tout qui est vrai, mais tu n'as pas d'argument. Mais on dit que non, le chef, c'est a raison. Il avait mis à terre un wahhabi qui était venu ici, immédiatement. Hein? Là, c'est que tu rapportes la chercher à quelqu'un depuis avant. Si tu as un verset, tu peux t'accrocher dessus. Et que tu peux le verset est clair, waouh, il est la cherche. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que le soudoud n'est que pour Allah. Que les adorations ne sont que pour Allah. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Tu t'accroches sur ça. Moi, ça va comment dire dans ces gens quand même, c'est peut-être, hein, il a quand même une preuve sur laquelle il s'accroche. Donc, on ne fait pas la réputation de quelqu'un avec ignorance, ni avec injustice. En manquant celui-là, on rapporte que ce qu'il a fait avec justice et équité. Non. Et le chercheur dit, afin de protéger la religion d'Allah et de préserver la sunna du messager digne de confiance, et afin d'écarter la déviance et des déviants, et le mensonge des grands menteurs de la religion d'Allah et du chemin du prophète digne de confiance. C'est ça le rôle du Jahr wa Ta'dil. Et le chercheur dit, Al-Jahr wa Ta'dil, قائمان ما بقي لله في الأرض دين لأنه لابد من التحذير من كل مخالف من مخالفته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد على مبتعين من الشعراء والخطباء فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع رجلا نعم على نقاته ينشد شهرا قال صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان خذوا الشيطان. Le chef dit, là, il répète encore que la science de l'éloge et de la critique va rester sur la terre jusqu'à ce que la religion disparaisse. Donc, tant qu'il y a l'islam, il y aura toujours la science de l'éloge et de la critique. Ça ne disparaîtra pas. Et il dit, parce que ça permet, Yanni, de refuter chaque transgression en fonction du niveau de sa transgression. Comme j'ai dit qu'on ne refute pas le savant de la bida comme l'ignorant dans la bida. Chacun, on le refute en fonction de ce qu'il mérite. D'ailleurs, même celui qui est ignorant dans la bida, on est soft, on est doux avec lui. Peut-être qu'il va comprendre. On ne refute pas même qu'on refute le grand quoi. Hein? Avec lui, on explique les choses terre à terre. Non, mon frère, Salat Fati, ce n'est pas ça. Le prophète n'a pas enseigné Salat Fati. Ahmed Tidjani qui a Salat Fati, il a dit telle autre chose. Mon frère, délaisse ça. Hein? Tu es soft avec lui. Jusqu'au jour, lui aussi commence à être hostile envers Ahl Sunnati wal Jihad avant que tu le refutes avec dureté. Maintenant, le chef va apporter une preuve. La preuve que le Jahr wa Ta'dil va demeurer. Il dit que le messager alayhi salam, hein, il a refuté une personne lorsqu'il entendit l'homme qui était sur sa chamelle et qui récitait un poème. Il a entendu une personne qui est en train de réciter comme la chanson. Le messager alayhi salam, il a dit aux gens qui étaient à côté de lui que prenez le démon, arrêtez-moi le démon là. Khoudou Shaitan qui parle comme ça, c'est le prophète. Quand il doit être dur, il est dur. Quand il doit être doux, il est doux. Parce que les gens de l'innovation, ils disent que non, vous ne suivez pas le prophète était doux. Hein? Il n'était pas dur comme vous là. Le messager était doux là, il faut être doux. Et il est dur là, il faut être dur. C'est ça la sunna. Il a entendu cet homme-là qui était en train de réciter hein, cette poésie. Il a dit Khoudou Shaitan. Arrêtez le Satan. Arrêtez le Satan. Et le prophète a dit que le ventre de l'un d'entre vous s'est rempli de pluche. Tu lui ronges l'abdomen. Et le coron est meilleur pour lui qui s'est rempli de poésie. Le prophète dit qu'il y a une réputation claire. Comme les savants ont dit Wakala, pour la maouna. أنا رجل ينشد شهرا دائرة أو كان ينشد شهرا من شهر الجاهلية من شهر الجاهلية يعظم أوطانها أو كان ينشد شهرا مما يحيج العصبيات بين الناس ويقيم الإهانة والثارات فقال صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان خذوا الشيطان. Les savants ont dit que l'homme a récité une poésie obscène. D'autres ont dit qu'il récitait une poésie parmi les poésies de la Jahiliya, qui vénérait les idoles, hein, et qui égarait les gens, et qui donnait de l'animosité et du sectarisme, qui distrayait les gens. Et le prophète, quand il a entendu ça, il a dit arrêtez le démon. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est que le démon qui peut faire ça. Une poésie, un chant. Ça c'est que le prophète est en train de faire quoi ici? L'éloge. Là, il est en train de faire quoi? La critique. Il est en train de critiquer une personne. Vous allez remarquer qu'il a critiqué ici, là, sans citer les bonnes œuvres de la personne. Il dit quand même que Masha'Allah, tu te déplaces sur la chamelle, elle marche doucement, mais les gens depuis celle-là. Quand on veut faire la critique d'une personne, on ne mentionne pas ses bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que là, comme le Cheikh Albani a expliqué, c'est que ces bonnes actions vont affaiblir la critique. Parce que les gens, la plupart des gens sont ignorants. Et tu commences à citer ses bonnes œuvres, ils vont plutôt se caler sur les bonnes œuvres, alors que ce qu'il a fait de bon est plus petit que ce qu'il a apporté de mal. Parce que lorsqu'une personne, yani, qui prêche, qui appelle les gens à délaisser l'alcool, à délaisser la fornication, à délaisser le riba, à délaisser tout ce qui est interdit, mais au même moment, il prêche beaucoup de choses, tous ces sermons, ne forniquez pas, mariez-vous, puis les autres, les gens au bien, et il oublie le premier bien. Et il appelle les gens à aller adorer les tombes. C'est seulement ça.
Il dit seulement ça, le fait qu'il appelle les gens à adorer les tombes uniquement, ça, mais il prêche tous les autres trucs. Et tu commences à dire qu'il interdit les gens de forniquer. Et là, ils ne vont pas comprendre que le fait qu'il appelle les gens à adorer les tombes et aller chez le marabout, ça annule tout ce qu'il a fait de bien. C'est ce qu'Allah a dit. Que le shirk annule toutes tes bonnes âmes. Quand tu ne dois pas citer ça, tu as des gens que c'est grave. Tu as des gens que ce qui est grave, le fait qu'il appelle les gens, si tu te laisses la fornication, comme il a dit, l'alcool, comme il a dit, tout ce qu'il a dit, mais que tu le suis dans ce qu'il a dit qu'on parle chez le marabout, le message a dit que celui qui entre chez le marabout et croit en ce qu'il a dit est devenu comment? Mécréant. Après, on cesser de forniquer si tu es mécréant, continue. Parce que quand tu es mécréant, dunya devient quoi? Ton paradis. Donc tu vas t'abstenir de chuir dans ton paradis, comment? Alors que tu n'auras rien dans l'au-delà. Donc l'autre qui l'apporte là est plus pire que tout le bien qu'il t'a prêché. Et ça, c'est la religion d'Allah. Hein? Et lorsque l'orateur s'est mis à parler devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, كما كما عند المسلم في صحيح فقال صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال بئس الخطيب القوم انت. Le messager a dit, hein, lorsqu'il a commencé à parler et qu'il dit, hein, et que la personne a dit, non, le messager dit, celui qui obéit à Allah et son messager sera stead et guidé, et celui qui leur désobéit à tous deux sera égaré. Dit alors sallallahu alayhi wa sallam, quel mauvais orateur tu es. Hein? Le messager dit, quel mauvais parleur, tu es un mauvais parleur pour ton peuple, parce que tu leur apportes les chants, hein, les poésies, tu es un mauvais orateur. Le chef dit, la critique est l'éloge. Al-Jah wa Ta'dil. Redresser le tordu et redresser la terre comme elle était à son origine. Cela va rester sur la terre tant que la religion sera sur la terre. Parce que le Jah wa Ta'dil permet de redresser le tordu. Ce qui était tordu et de ramener les affaires à leur origine. C'est ce que les gens de la sunna comme en France. Tu vois les musulmans, tu vois deux imams, bien égarés. Ils sont en train de débattre sur quoi? Est-ce que les femmes doivent enlever le foulard ou bien mettre le foulard? Ils ont déjà quitté sur la question du djihad. Le djihad là, c'est un problème. Maintenant, le problème, c'est que quand pour le patron serré, est-ce qu'elle va mettre le foulard ou pas? Tu vois déjà que la base de la discussion, c'est des fausses. Et ça fait que tu vois les commentaires, machallah, quelle m'a vraiment plu. Machallah, son argumentation. Mais nous, on les appelle à quoi? À revenir à ce qui était à la base. Ce qui était à la base, c'était quoi? Les gens connaissaient Aïcha radiallahu anha. Mais lorsqu'elle est devenue musulmane, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'on la reconnaissait parce qu'on la connaissait avant l'islam, dans la jahiliya. Cette parole signifie quoi? Que quand il regardait Aïcha comme ça, il ne savait pas que c'était elle. Donc, tout était couvert sur elle, même sa face. Pour ça, ils disent qu'on la connaissait pas ses pas, parce qu'on la connaissait depuis la jahiliya. Aïcha, c'est qui? La mère des croyants, notre mère à nous tous. Qui ne veut pas être comme notre mère? Tu veux être comme Aïcha, ou tu veux être comme Karine Ramadan explique, ou tu veux être comme la France veut, ou tu veux être comme le Canada veut, ou comme la Belgique veut. Tu veux être comme qui? Comme Aïcha radiallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oh toi le prophète, demande à tes femmes, à tes filles, et aux filles des croyantes, de rabattre sur elles le grand voile. Elles en seront ainsi reconnues. Allah dit qu'on rabat le grand voile, pas sur le foulard. Sur le foulard, quand on dépose les oreilles, tout c'est dehors. Quand on débat sur le foulard, vous avez mis les versets d'Allah de côté. Vous avez mis les paroles du messager de côté. Les paroles des salafs, l'imam Ahmad. Les salafs discutaient même plutôt si on peut voir les yeux, les femmes ou pas. La dit était au niveau seulement des yeux. Parce que la face, il a bouclé le sujet. Maintenant, le problème c'était, est-ce qu'on peut voir les yeux ou pas? Voilà le discours. Aujourd'hui, on a d'abord enlevé au niveau de la face. On a enlevé même au niveau du corps. L'habit de la femme. L'habit de la femme, ça commence au niveau de sa tête. C'est qu'elle sort avec. Si elle avait son mari dans la chambre, elle mettre ses mini-jupes, ses maqueros, le machin là, c'est qui est court comme ça. Elle peut tout mettre, c'est qu'elle veut. Si elle veut rester même nue, tant qu'elle a son mari, si elle veut. Mais lorsqu'elle sort, j'ai dit que tu as le trésor chez toi, tu vas sécher en route. Je dis que tu as le trésor, tu as l'or, tu vas sécher en route. Tu vas faire comment? Tu vas garder. Le problème c'est que la femme, c'est un trésor. Eux, ils déshabillent la femme, ils déposent en route. Et après, ils disent mon trésor. C'est ton trésor à toi. C'est ton trésor. Tu montres, il y a les loups dehors, tonton. Il y a les loups. Regardez, l'union entre l'homme et la femme en islam, ce n'est pas pour dunya seulement. C'est pour dunya. Ce n'est pas pour la terre seulement. C'est pour chercher les bienfaits qu'il y a sur la terre et aller nous deux au paradis. Donc, quelqu'un qui a l'amour réellement pour sa femme, il a l'amour qu'elle vive bien sur la terre et qu'elle soit aussi bien dans l'au-delà, il la protège donc de la terre. Il sait que si elles sont nues, on peut commencer à la parler dehors. Les gens n'auront plus peur d'elles. Mais voyez l'influence que le djihad a. Tu penses que même les gars que le shaitan a mangé de la tête jusqu'au pied, il va voir pas manger djihad et ici. Ça dépasse un niveau. Quand tu vois le gars, il est perdu. Oui, tu ne connais même pas à quoi elle ressemble, tu ne connais pas. La seule façon de savoir à quoi elle ressemble, c'est de fouiller là où elle vit et tu demandes l'autorisation à son père pour qu'il te permette de la voir. Bon, il y a celles qui ne font pas ça et elles sont dangereuses. Je prends un exemple. Il y a celles qui mettent le djihad, elles sont prostituées. Hein? Il y a celles qui le mettent, elles sont prostituées. Non, moi, je vais te dire ce qui est mieux. Celle qui n'a pas mis les prostituées, elle a d'abord le péché de se n'être pas couvert. D'abord, elle a d'abord ce péché-là. Or, celle-là, c'est vraiment le péché de la prostitution. L'autre a double. Ça, c'est parce que les gens, généralement, ils ont cette, quand on parle du voile, ils disent qu'il y a les filles qui mettent le voile. Même si on ne te répond pas à ton argumentation, on te dit, elle met quand même le voile. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Suis. Je m'arrête d'abord à ce niveau. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle se voile? Non. Attends, on va continuer. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle se voile? Voilà, donc arrêtons-nous là d'abord. Non, patiente. Arrête. À la base, on ne débat pas. Si je te pose la question, c'est parce que j'essaie un peu d'imiter le comportement de Gérald Bani. Sinon, quand tu parles de l'Est, est-ce que le fait qu'elle se voile, c'est une bonne chose? Elle a respecté l'ordre d'Allah et son messager. D'accord? Maintenant, est-ce que le fait qu'elle prostitue, c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Donc, toi, si tu veux faire, tu te voiles comme elle, tu ne prostitues pas. Pourquoi pas que la prostitution vient entrer dans l'affaire du voile? Le voile, d'abord, c'est une affaire. La prostitution, c'est, on ne sait pas. Elle s'est voilée, c'est bien. D'abord, c'est d'abord bien. Maintenant, elle s'est prostituée, ce n'est pas. Dis donc aux autres filles que voilez vous, mais ne vous prostituez pas. Tu as résolu deux problèmes.
Parce que celle qui ne se voile pas et qu'elle passe devant les gens, et quand on voit ses cuisses, elle est fornicatrice. Donc c'est comme si, même si elle ne se voile pas et elle ne prostitue pas, elle est prostituée. Donc tu as résolu deux problèmes. Tu dis que voilez-vous comme elle, mais ne vous prostituez pas comme elle. C'est un peu comme une personne qui va dire, il fallait que les musulmans prient, mais quand ils sortent le couteau. Donc on doit prier, parce qu'il y a ceux qui prient et puis ils sortent le couteau. Là, on résout deux problèmes. Prie, mais ne sort pas le couteau. Comme lui, Allah dit, la prière est loin de nous, la turpitude. Si lui, il prie, il sort son couteau, tu vas voir un enfant ici qui a égorgé l'autre, il a coupé le ventre de l'autre ici au lycée classique. Hein, donc ça, quand le monsieur dit qu'il a pris manga, d'abord, la paix était autorisée. Il a pris manga, il prend manga, hein, je vais lui montrer ça. Et tu vois, c'est comme s'il avait fumé, parce que tu as attendu le ventre d'une personne et tu vois les gens sont en train de dire les musulmans, c'est là, alors qu'ils prient 5 fois par jour. Maintenant, je te pose la question, est-ce que son acte là doit t'empêcher de faire des saintes prières? Ça n'a rien à voir. C'est eux qui mélangent. C'est-à-dire, tu es en train d'appliquer sur les musulmans le même comportement que les mécréants appliquent sur eux. Parce que pour les mécréants, toutes les choses sont liées. Ils prient et ils égorgent. C'est mieux de ne plus prier. Moi, il me dit même plutôt que c'est mieux de prier et égorger. Parce que le fait que tu as tué, tu es pécheur. Le meurtre ne te conduit pas en enfer éternellement. Mais le fait d'abandonner la prière, tu es mécréant, ça te conduit en enfer éternellement. Il ne faut pas mélanger les sujets. Hein? Le chef dit, il refute les gens de la sunna pas le fou. Et leur reproche de refuter les gens des passions et des erreurs et de la déviance et des innovations. Et donc, ils tombent dans ce qu'ils interdisent aux gens. Ils disent que les gens de la sunna refutent. Mais quand ils disent que les gens de la sunna font des réfutations, eux, ils sont en train de faire quoi comme ça? De refuter les gens de la sunna qui refutent. Donc, eux, ils sont en train de faire ce qu'ils interdisent. Et font ce qu'ils reprochent aux gens. Et ils pratiquent cela dans leur vie normale. Lorsque l'un d'entre eux met en garde contre le vendeur de légumes, de fruits, il le critique et fait l'éloge d'un autre. Il critique celui-ci et fait l'éloge de celui-là. Et d'autres parmi les professionnels. Et lorsque la paix contient la religion, il ouvre les deux battants de la porte aux gens de la passion, de la déviation, et aux gens des innovations et de l'égarement, afin que chacun d'entre eux entre chargé de son innovation, afin d'altérer la religion d'Allah, le Seigneur des mondes, et de changer les jalons de la religion et de falsifier la législation pure. Non, le cher ici, qu'est-ce qu'il mentionne? Que tu vas voir les gens qui passent leur temps, lorsqu'on l'a refuté, il apporte plutôt les sentiments. Non, les gens là, ils sont jaloux de moi. Hein? Ils sont jaloux. Moi, ce que je fais, c'est pour avoir. S'il ne refute, ce n'est que la paix de jalousie, quand il fait comme ça, les ignorants sont derrière. Combien de mises en garde on a posées sur le dénommé Rachid LJ? Les mises en garde ennemies, scientifiques, mais lui sont en 7 minutes, c'est la jalousie. C'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. Il ne répond à rien de ce qu'on a dit. Et tu vois 1 million de commentaires. Machallah, Allah te préserve, Allah te protège, Allah te fait. Hein? Pourquoi? Parce que quand il arrive, hein, il essaie de chercher l'intention de celui qui a mis en garde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut aller. Hein, on connaît des savants qui ont écrit des livres pour répondre à ceux qui les ont refutés. Répondre. Alors qu'il est un savant, que le fait même qu'on l'a refuté, ça n'a pas enlevé son degré de. Mais il a quand même pris la peine de répondre parce qu'il ne veut pas laisser le talbis, la tuerie, la tomber. Donc il veut que tout soit clair. Et il veut détailler. هذا هو الاصل السادس من اصول دعوتنا وهو ça c'est le fondement numéro 6 parmi les fondements de notre prêche. Le chef dit c'est que lors de la dispute et ce quel que soit le point sur lequel il y a une dispute, nous prenons pour juge le livre d'Allah et la sunna de son messager selon la compréhension des compagnons qu'Allah les agrée et de ceux qui les ont suivis avec excellence par leur voix et la voix des croyants. Le chef dit lorsque l'autre sixième et dernier principe, le principe de notre solo, la watina, de notre prêche. Il dit, lorsque nous on a un problème, une dispute, on retourne à Kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان فسبيلهم قال الشمال في الشمال القيام وقد قال جل وعلا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et le chef apporte la preuve. Il apporte le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa au verset 110. Quiconque fait scission du messager, quiconque se sépare du messager, après que la preuve lui soit venue, à la fin du verset, Allah dit c'est-à-dire qu'on va le délaisser comme il s'est égaré. On va le mettre dans le feu de l'enfer. Le verset commence par quiconque se sépare du messager, après que la preuve soit établie. Si je vous dis ça, et que je vous dis qu'on le jettera dans le feu de l'enfer, comme Allah dit, est-ce que le verset ne se comprend pas? Celui déjà qui a suivi un chemin autre que le chemin du prophète. Et alors qu'on lui a établi la preuve, est-ce qu'il ne mérite pas le feu de l'enfer? Il mérite le feu de l'enfer. Mais Allah ne s'est pas arrêté là, c'est pour mentionner quelque chose de très important. Allah pouvait dire, mais Allah dit, non seulement il suit une voie, c'est-à-dire il délaisse le prophète. Après que la preuve soit établie, mais il suit une voie autre que la voie des compagnons. Pourquoi Allah il a insisté sur les compagnons ici? Alors que s'il laissait seulement sur le prophète, c'était compréhensible. Mais Allah dit qu'il se sépare du prophète et des compagnons. C'est pour dire que le Najat, le succès, c'est à quel niveau? Le succès, c'est au niveau de suivre qui? Le prophète et d'avoir la compréhension de ses compagnons. C'est là qui sont nos salafs. Et si on revient, on aura bouclé tous les sujets. Celle qu'on appelle Kahina Basloul. Sa mère a vraiment su comment donner son nom. Kahina la sorcière. Kahina Basloul. Qui a conçu une mosquée là où elle est imam en France, financée par le gouvernement français. Oui. Même le voile, elle ne met pas rien. Elle a son moulant là avec ses 5 millions et tout ça. Elle dit non, l'islam doit être modernisé. C'est comme ça qu'elle passe à France 2, à France 3, à France 4 pour parler. Et lorsqu'on questionne Ismaël Mounir,
Qu'est-ce qu'une femme peut être imam? Il y a des divergences entre les savants ont divergé parce que l'imam Malik a dit. Si on applique le principe, si on applique le principe, si seulement, hein, on s'arrête là, on leur pose la question. La femme du prophète, elle a dirigé la prière des hommes. Quand le prophète est mort, les hommes venaient auprès de Aïcha à poser des questions. Ils se plaçaient à la fenêtre, elle parlait. Elle leur répondait, d'autres venaient même en face. Elle leur répondait, mais elle n'est jamais placée devant Allah. C'est pour ça qu'on va dire, ouais, mais Yushak, tu Rasoul, Mimba, Dima, Tabena, Oul Houda. Il a sa vie, les groupes. Il contredit le prophète d'abord parce que le prophète n'a pas dit que la femme peut être imam. On ne doit pas trouver ça. Il dit imam des hommes parce qu'entre les femmes, une femme peut diriger la prière pour les femmes. Mais le contexte, on a dit qu'elle a une mosquée où c'est elle qui fait la route du. Oui, pour les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes sont dans les mêmes rangs. C'est-à-dire les femmes sont devant, les hommes sont derrière. Le prophète dit que les hommes doivent être devant, les femmes derrière. Elle a dit non. On doit moderniser. Marina Basloul. Quand on a la brise ou la guide. Tu vas voir, c'est que les Français disent que non, l'islam que nous aimons modéré. L'islam qui n'est pas dur, qui donne la place à la femme, l'égalité à la femme. Non, non, ne pas même pas voir, parce qu'elle peut parler et ça te convainc. Ne pas même pas voir. Pourquoi? L'autre jour, j'ai pris l'exemple. Et si on vous dit qu'il y a le lion ici, que la porte est ouverte, tu fais comment? Tu passes d'abord comme ça. Maintenant, dans la région, on dit qu'il y a le lion, mais comme vous faites vraiment pas, tu vois vraiment s'il y a le lion là. L'imam Ibn Sirin, hein? Lorsque les gens d'innovation sont arrivés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé ses oreilles alors que c'est un savant. C'est un parmi les ulama de Salaf. Mais il a fermé. L'imam As-Sabuni, hein? Plutôt, l'imam Ash-Shatibi, dans le soir, il a dit la Kajilit, il a soir, il a dit ne t'assois pas, n'écoute pas les gens de l'innovation. Parce que je crains pour toi que la malédiction t'atteigne. Parce que c'est beaucoup de philosophie, tu vas me la voir comme ça, même pas le même comme les Français sont au niveau du foulard. Ça pas, elle n'a même plus le foulard de tout ça. Elle dit que c'est la liberté de la femme. La meilleure des libertés qu'on a donnée à la femme, c'est dans son voile. Parce qu'elle est protégée des lions et des loups qui a. Nous sommes garçons, on comprend. Quand je dis lion et loup, vous comprenez la vraie signification des lions et loups. Ça y est. Nanta nous protège nous-mêmes, nos yeux sont protégés. On est plus concentré à faire que des. Hein? Ça y est. Imaginez une société où toutes les femmes sont couvertes. Comment on serait plus concentré à travailler? Tu vas pas voir mes signettes de sa moto. Hein? Les gars, juste à ce que la moto peut partir à l'échappe. Ça y est. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وردوا الى الله ça c'est le chef qui a porté ça وردوا الى الله وردوا الى كتابه وردوا الى رسوله وردوا الى رسول الله وردوا الى سنته صلى الله عليه واله وسلم. Il a porté le verset Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir dans les premières personnes à détenir le pouvoir, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Le président de la République n'est pas dedans. Il n'est pas ici dedans. Le président du Cameroun, c'est. Il y a une époque ici au Cameroun, quand la fête de Boko Haram dérangeait. Il y a quelques imams là qui ont dit, comme le gouvernement dit que les femmes doivent enlever leur voile. Allah a dit qu'on obéisse à ceux qui détiennent le pouvoir. Vous voyez cette chouba. Quand on parle de chouba, c'est-à-dire que quelqu'un apporte. On a dit Al-Bida identique. C'est-à-dire la Bida, il a quand même un verset pour. Et il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au. Ça n'existe pas. Allah dit que tu te voiles. Que le gouvernement ait dit quoi que ce soit, tu vas te voiler. On te met en prison, tu sors, tu fais la hijra, tu fuis. Même s'il faut partir à pied, tu pars à pied. On n'obéit pas à une créature dans la désobéissance au Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets le mérite des parents et le mérite du fait d'obéir aux parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ton Seigneur a décrété que tu l'adores sans rien lui associer et que tu sois bienfaisant avec tes pères. Il a dit, Allah a fait le tawhid. Il a mentionné quoi? L'obéissance aux parents. Parce que c'est une chose importante d'obéir aux parents. C'est une chose très importante. Il y a un homme qui vivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'avait pas vu le prophète alayhi wa sallam. Il a dit, il vivait à son époque, mais il n'est jamais venu voir le messager. Jamais. Il était de l'autre côté en Irak. Quand les gens venaient voir le prophète, lui ne venait pas. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait de sa mère. Et Allah a révélé cette situation-là au prophète. Et il a dit que l'homme là, son droit est moustajab. Il a dit quand il fait l'invocation, Allah ne refuse pas. Parce qu'il est resté pour s'occuper de sa mère. Et le messager a dit à ses compagnons que si quel homme arrive à lui demander de vous faire le droit, parce que son droit est moustajab, c'est accepté. Et il a dit chaque fois que les gens venaient de l'Irak, chaque fois qu'ils demandaient, il y a tel parmi vous, on dit non, il dit acte. Il n'est pas là comment. Pour dire que c'est un mérite de s'occuper de ses parents. Et Allah dit dans le soir de Luqman. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Allah dit il y a que bienfaisant envers les pères et mères. Ta mère qui t'a porté 9 mois durant peine après peine, douleur après douleur. Elle a vu la mort lorsqu'elle t'accouchait. Allah subhanahu wa ta'ala a rempli son cœur de miséricorde lorsqu'elle t'a vu. Allah dit sois bienfaisant avec elle. Mais si les deux ils te combattent, Allah envoyait, hein, il te combattent pour que tu m'associes. Quoi que ce soit, ne leur obéis pas. Malgré le rang qu'Allah leur a donné. Et quand il s'agit de dire au droit d'Allah, ne leur obéit pas. Ne leur obéit pas. Mais reste avec eux d'une façon convenable. Sois avec eux un bon compagnon. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble et pas le culte ensemble. Tu les refuses. Non, je ne vais pas partir en bas de l'arbre. Mais quand on demande de laver les assiettes, tu laves. On ne demande même pas, tu laves. Tu balayes la cour, tu masses même le pied. Hein? Mais quand ils disent qu'il y a des marabouts qui vont partir, non, maman, je ne vais pas. Je ne veux pas moi partir. On se fâche, tu fermes la bouche, on te gronde, tu restes seulement. S'il y a quelques arguments que tu peux lancer avec politesse et gentillesse, hein, que vraiment, je vous comprends. Mais moi, je ne pense pas que je vais partir adorer un Dieu qui a fait 9 mois dans le ventre d'une famille. Je crois que vous voulez que je parte à l'église, vraiment. Et que vous vous souciez pour mon salut. Mais moi, je ne pense pas que je vais adorer un Dieu qui est bébé, qui a pissé, qui a chié, et on l'a. Vraiment, moi, je ne peux pas. Je vous comprends un peu, mais ça ne peut pas entrer dans. La fait de la Trinité, là, je ne comprends pas vraiment. Ça ne peut pas entrer dans ma tête.
Quand je vois ces trois, je vous dis que c'est, hein, tu parles avec politesse, tu les refuses. C'est ça qu'on dit être un bon compagnon. Le bon compagnon, ce n'est pas que tu es avec eux, il part au deuil, tu les suis, pas chez Marabou, tu les suis là. Le bon compagnon, c'est celui qui veut pour son compagnon le bien. Non? Quand il part, non, non, il ne faut pas partir là-bas, ce n'est pas bien. Moi, je ne peux pas partir, vous, je suis normal, vous ne devrez pas partir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il t'a enlevé de l'état de spermatozoïde et il t'a mis dans le ventre de ta mère, ainsi avait Marabou pour te protéger. Allah, il t'a protégé 9 mois là-bas. Le moment même tu es le plus faible, c'est dans le ventre là que tu es le plus faible même. Parce que tu es seulement, tu fais un coup de poing comme ça, tu et tu meurs. Là-bas, il t'a protégé, mais quand tu sors, tu veux un autre protecteur. Tu veux la bague magique, tu veux le tricot porte-bonheur, le chapeau porte-bonheur, la montre porte-bonheur, tu veux ça. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. Hein? Le chef cite, le verset Allah dit que revenez à Allah et à son messager, aux gens qui détiennent le commandement, le gouverneur musulman. Et Allah dit, lui, son messager avant que. Parce qu'eux, ils ne viennent pas avant Allah. Donc c'est qu'Allah et son messager ont décrété, personne ne peut venir dire le contraire. On obéit aux dirigeants dans son obéissance à Allah. Si c'est qui nous commence une obéissance à Allah, on lui obéit. Par exemple, pour la femme, hein? Celui qui détient le pouvoir dans la maison, c'est le mari. Si tu commandes de faire quelque chose et que c'est la législation, ça devient une double obligation. Comme prier, c'est une obligation. Si ton mari te dit encore de prier, ça devient 2 fois une obligation. Ton mari, avant de prier, ton mari t'a encore dit, ça devient 2 obligations. Mais si ton mari dit que tourne, je vais plutôt passer par la voie de derrière, est-ce qu'Allah a permis ça? Là, tu ne lui obéis pas, même si c'est fâche. Parce qu'on n'obéit pas à une créature dans l'obéissance. Quand on n'obéit pas à une créature dans la désobéissance au créateur. Tu dis que je vais me voir que par la voie là. Allah, il a créé une voie qui est propre, qui est plus pour l'homme, qui est le majeur. Mais il y a toujours les gens que dans leur tête, ça ne fonctionne pas bien. Ils parlent des caca sortent là-bas que lui veut. Subhanallah. Non, ce n'est pas. Là-bas, c'est Al-Hawa, ce sont les passions. Allah a créé un espace propre, pur pour toi. Maintenant, tu vas dire que non, moi, ce n'est pas l'autre là. Tu dois avoir la santé de la fille. Parce que par la voie ordinaire, elle n'a pas de problème. Bien au contraire. Mais par l'autre voie là, hein, tu perturbes sa santé. Parce que ça a un lien direct avec son cerveau. Oui. Alors, donc, quand vous avez un problème, quand vous discutez sur une affaire, hein, quand on discute sur une affaire, on revient à Allah. Vraiment, si on discute sur une chose, on revient à Allah. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient avec la face à personne n'y a avec la philosophie. Tous les sujets qu'on discute aujourd'hui, le voile, tous les sujets, l'adoration des tombes, si on revenait à Allah, le sujet est clos. Parce que les gens voient un verset, je vois que, à mon avis, les gens n'ont jamais compris mon point de vue sur tel sujet. On dit que tu ne pas être l'auteur des mécréants. On n'assiste pas à l'enterrement. Quand il y a compris ton point de vue, pourquoi quand le sujet est attaché. Ton point de vue ne vaut rien. Ça n'a pas de valeur. Hein? On dit de revenir à Allah et à son messager. Allah dit, revenez à Allah et à son messager si vraiment vous êtes des croyants. Si tu es croyant, quand il y a un problème, laisse quelqu'un qui dit que, quel chef a dit que ça, ce n'est pas une preuve. France 24 a dit que là, et c'est la religion, c'est règle kitab ou sunna. Ce n'est pas France 24. Ce n'est pas les journalistes français qui doivent. Comment quelqu'un peut prendre les informations de sa religion sur les ennemis de sa religion? Il y a des gens qui apprennent pourquoi les choses qu'ils connaissent dans l'islam. Quand tu demandes la différence entre chiites et sunnites, c'est quoi? Il dit que j'ai des reportages à France 24 qui disaient que il y avait Ali et Abba qui se sont séparés. Tu vois, là, c'est ce qui. Parce que c'est comme ça que France 24 explique que Ali et Abba c'était que Al-Baka voulait être le successeur, Ali voulait aussi être le successeur, ils sont séparés. C'est un mensonge pur. Tu vois un musulman qui a sa position, quand il y a celui qui a tous les musulmans, l'autre a choisi suivre Ali, l'autre a choisi suivre. Ali a combattu les chiites, Ali lui-même. Il les a combattus, il les a tués. Maintenant, lui, il apprend sa religion que non, que dans l'islam, il y a les extrémistes, il y a les fondamentalistes, il y a les modérés. Tout ça, c'est pas, c'est un musulman, il apprend son islam 44. Et quand tu vois, il y a quelqu'un qui a la barbe, le pantalon sauté, c'est un fondamentaliste, c'est un radicaliste. Maintenant, s'il porte l'arme, il est extrémiste. Mais les musulmans qui sont plus doux, qui viennent à l'église avec nous, qui marchent avec nous, c'est les bons musulmans, ils sont modérés. Hein? Et je vous avais dit, lorsqu'on énumérait le premier principe, qu'un musulman ne doit pas avoir peur de dire qu'il est radicaliste. Pas la définition des radicalistes. Parce que les radicalistes, c'est que hein, on ne peut pas vivre en société. Non, vivre en société, mais on ne peut pas être hypocrite. Parce que pour le chrétien, même quand il vient te dire, toi et vous avez le même Dieu, quand il a l'église, il dit que celui qui ne croit pas que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, va en enfer. Il disait qui? Toi. Tu aussi être comme lui, hypocrite. Il vient te dire que non, c'est le même Dieu, comme le témoin de Jéhovah. Quand il veut prêcher, quand il dit que tu es musulman, il dit non, Allah c'est toujours comme nom de Jéhovah. Dis-lui clairement que ce n'est pas sa chose. Ce n'est pas ça. Toi, tu viens comme ça m'enseigner que je dois croire en la mort d'une personne sur la croix. Oui. Bon, eux, ils vont tout essayer de te faire comprendre que c'est hein? Mais il y a des cas, quand tu entends le Père, le Fils, lui-même pose la question lui-même au chrétien lui-même. Quand tu dis Père, Fils, Saint-Esprit, tu as combien d'entités en tête? Sois honnête. Quand tu prononces, moi j'étais chrétien, donc j'essaie de voir, quand tu dis Père, Fils, Saint-Esprit, toi, dis-moi, tu as combien de choses en tête? Il a 3 choses. C'est qu'après, il force pour que ça vienne. Parce que quand lui, il sait que le Père, quand tu dis explique un peu la relation, tu lui poses par exemple la question, hein, que Jésus-Christ, il vous a enseigné la prière Rabboun Allah Fissama, notre Allah qui est aux cieux. Et il donne ça par notre Père. Tu dis que bon, Jésus-Christ était où? Sur la terre. Le Père a été où? Il était au ciel. Ça fait combien? Ça fait 1. Et tu dis que ça fait 1. Tu dis que bon, allons terre à terre. L'autre Père qui est au ciel, qui parlait, Jésus, il était positionné où? Sur la terre. L'autre là était où? Au ciel. Ça fait combien? Il va dire que ça fait 1. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus-Christ passait toute la nuit à la prière à Dieu. Je dis que bon, Jésus-Christ c'est qui? Dieu. Il priait toute la nuit là, Dieu. Dieu c'est qui? Jésus priait qui? Dieu. Tu ne comprends pas, les têtes ça fonctionne comment là? Parce que les trucs qui sont clairs comme ça. Donc, ils ne comprennent pas. Quelque chose qui est clair. Tu vois, Jésus c'est qui? C'était Dieu. Il priait qui? Dieu. Lui-même il est qui? Dieu. Tu dis bon, il était dans le ventre de sa mère dans votre vie.
Le Saint-Esprit est venu dire que l'enfant qu'elle porte va s'appeler Jésus. Qui parlait? Le Saint-Esprit. Qui est Dieu? Qui était dans le ventre? Dieu. Dieu. Maintenant, qui a envoyé le Saint-Esprit dire c'est Dieu? Tu comprends pas, ils sont sur quoi? Après, il va dire que c'est le mystère de la Trinité. Donc, pour tout le monde, il dit que c'est le mystère, donc on ne peut pas comprendre. Allah a envoyé 124 000 prophètes et messagers pour expliquer le théorie. Il ne peut pas venir un enfant qui a 124 000 prophètes, après il dit qu'il y a un sujet à maths que c'est un fou. Non, non, 124 000. Oui. Pour expliquer, au bout de loi, voilà, tu sais, c'est pour ça qu'ils ont dit. 124 000. En 1000. Pour expliquer que ça maintenant, il va dire qu'il y a encore un mystère là. Allah il a dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager. Parce que pour les chrétiens, c'est qu'on a envoyé les prophètes seulement chez les Israélites. Hein? Et qu'eux, ils sont, comment ils disent quoi, les enfants de la promesse. Ils ont un mot. Hein? Que les prophètes d'Israël ont apporté un message et les enfants d'Israël n'ont pas reçu. Le message est tourné vers eux. Mais Allah a contredit ça. Allah a envoyé un messager pour chaque communauté. Et Allah dit, facile au fil. Allah dit que sur la terre, effectivement, Allah il a envoyé dans chaque communauté un messager. Vous voyez par exemple nos parents. Parce que c'est quoi? Allah envoie les messagers et quand ils partent par derrière, Shaitan il fait comment? Tromper les gens. Nos parents, même quand ils adorent les arbres, quand je leur demande est-ce que l'arbre est Dieu, ils disent quoi? Voilà. Ils ont quand même une croyance qu'il y a une entité supérieure. C'est une fois que quelqu'un avait enseigné ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même une personne qui leur avait enseigné ça dans l'histoire. Ils savent quand même qu'avant que Satan est venu leur tromper qu'il faut plutôt passer par là pour. Là, avant ce la base, c'est que Allah dit invoquez-moi et je vous montrer. On va dire invoquer directement. Pas besoin de passer comme ça, de mettre le caillou, de mettre ceci là. Le caillou là n'a rien de bien en lui. Allah dit que quand il y a une dispute, quand on dispute sur un sujet, pour que le musulman ait sa tête, ne suis pas celui qui parle le plus bien. Non, on suit la preuve. Pas celui qui parle bien. Tu entends, les savants de France, on discutait sur la musique. Je pense que le frère Yosso, il discutait avec un frère. Et que les savants de France, on dit que la musique est permise. On dit que les savants qui sont en France, c'est qui? Rachid Al-Jay, Nadia Abou Anas, les savants de France. On dit qu'ils ont apporté quelle preuve? Non, c'est les savants, non, mon frère. Pour lui, ce n'est pas ça. Le prophète a dit qu'il y aura les dégâts dans la communauté. Toi, tu veux préserver ta religion, suis la preuve, ne suis pas les. Hein? Inch'Allah, après, il faut continuer avec les cours. Lorsqu'on va étudier le comportement de l'enseignant et le comportement de l'étudiant, tu verras la place que les savants ont. Parce que les gens comprennent que les savants sont les prophètes là. Le savant, il y a la condition pour suivre un savant. C'est justement parce qu'il y a la condition que lorsque le savant s'égare, on connaît. C'est parce qu'on ne fait pas le taqlid, on ne suit pas aveugle. Avec le banc. C'est pour ça que quand il dédie, on connaît qu'il a dédié. La parole d'un savant, c'est une preuve si c'est un sujet là où il y a unanimité. La parole d'un savant n'est pas une preuve sur les sujets de khilaf. Là, c'est la preuve qu'on suit. La preuve. Il est. Ton Rachid a dit que le rappeur de Médine, il a dit que la musique est permise. C'était quoi sa preuve, la philosophie? Non, c'est quelqu'un qui fait son métier. Avant, il a permis les métiers. Avant, il a permis le travail. Tu vois, il a le sujet de la musique. Il parle du sujet des métiers. C'est ça qu'on appelle le calvis. Il parle du sujet. Allah a permis le travail. On doit travailler. Comment on peut interdire le travail? Il a carrément laissé le sujet. Sans se concentrer sur la musique. Il n'y a pas deux choses qui cadent dans un cœur. L'amour de la musique et l'amour du Coran. Tant qu'il y a l'amour de la musique, le Coran ne restera pas. Tu vas voir apprendre, ça va partir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a remplacés. C'est là pas. Il y a ces choses-là, pas quelque chose de meilleur. Nous, on a fait l'expérience. Moi, je ne chantais pas, j'étais un danseur. Je ne chantais pas quoi. Mais le Coran me fait oublier. Tu me dis de chanter un truc, je ne peux plus me rappeler, vraiment. Allah, il a remplacé par quelque chose de meilleur, le Coran. Allah a descendu le remède dans le Coran, le remède du cœur. Pendant que tu soignes ton corps avec les médicaments, soigne ton corps avec le Coran. Quelqu'un vient devant la musique. Le prophète, quelqu'un a chanté devant le prophète, il a dit quoi? Arrêtez le devant. Arrêtez le devant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهْوَ وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et le compagnon Abdullah ibn Mas'oud, il a juré. Wallah, c'est la musique. Allah parle de la musique dans le verset. Allah dit qu'il y a des gens qui achètent des plaisantes pour égarer les autres. Quand il voulait commenter plaisante discours, il a dit Wallah, c'est la musique. Un compagnon, il a interprété ça comme ça. Vous voyez donc, on applique les règles qu'on a dit si on ne peut pas s'égarer. Le sujet de la musique, laisse ce que Cheikh Albani a dit. Laisse ce que Youssouf Kardawi, il a dit. Laisse ce que Saïd a dit. Revenons à ce que le prophète a dit. Regardez, nos sources, les sources, on a dit le Coran, la Sunna et le Ijma. Et le consensus. Quand il n'y a pas de consensus, laisse le consensus. Retourne au Coran, ce n'est pas pour Qiyas. Parce qu'il y a un quatrième là que les gens ils veulent tout le raisonnement. Quand il n'y a pas de consensus, quand là où tu te trouves, tel dit c'est permis, laisse la philosophie. Retourne au hadith comme mon frère, toi, laisse de penser, dis-moi, quel est le hadith qui justifie ta position. Regroupons tous les hadiths qui parlent de la musique. Partons dans Sahih al-Bukhari. Il a réuni les hadiths par chapitre. Moi, je suis que tu amènes un chapitre qui ne fait pas partie, un hadith qui ne fait pas partie du chapitre. Tu vois, comme quand on parle de la musique, qui commence à parler du travail, du métier. Un hadith qui n'est pas dans le chapitre, que nous partons là-bas, dans le chapitre de la musique. Voilà. Maintenant, lisons les hadiths qui sont là-bas, laissez-vous diverger trop. Le musulman doit apprendre. Il ne doit pas se mettre quelqu'un qui suit, non. Tu dois avoir les bases. Parce que rien n'est terrassé que celui qui te parle aujourd'hui. C'est là sur la voie demain. Il va toujours dédier. Hein? Il faut profiter, tu obtiens quoi? Les bases, comme ça, quand il dédie, tu es le premier à être miséricordieux envers lui, en le refutant. Donc voilà le contenu du livre Usul Dawatina, les fondements de notre pêche. Aïe Dawat Salatina. Premier principe, c'est que nous appelons les gens à quoi? Au tawhid. Et on leur interdit le shirk. Tout ça en général et en détail. Suivant le même principe, on met en garde contre le shirk et contre les gens du shirk. Deuxième principe, on prêche aux gens de suivre la sunna et de délaisser la bida. Et on met en garde contre les gens de la bida aussi. On met en garde contre la bida et contre les gens de la bida. Et on a dit que donc pour reconnaître quelqu'un qui prêche la sunna, il faudrait que tu vois ces choses-là sur lui. S'il ne parle pas seulement de tawhid, ou bien des aqidah, non, il faut que tu vois en lui qu'il met en garde contre le shirk. Et il met en garde contre les gens du shirk. Quelqu'un vient, il a étudié en Arabie Saoudite, il a étudié au Soudan, il arrive, il s'assoit. Hein, il prend, il tape, il lit.
autour de lui, comme ça, il y a les gens avec qui il marche, qui sont les gens de l'innovation. Il ne parle jamais sur eux, mon frère. Observe celui-là à distance. Parce que ça fait partie des principes de la religion. C'est vrai que la démocratie, Aslumin ou Sulun, Islam. Répéter, ça fait partie de. Tu dois observer. Est-ce qu'il prêche le tauhid? Oui. Est-ce qu'il détaille bien? Il parle de voilà, voilà, c'est très important dans la partie. Comme on vit dans le pays de Koufre, il faut qu'il y ait l'alliance et le désaveu. Pendant l'on il faut envoyer le casse déjà. Deuxième principe, quand tu remarques que le prédicateur là, il appelle les gens à la sunna. Et il leur interdit la bida en général et en détail. Qui met en garde contre la bida et contre les gens? La bida. Troisième principe, qu'il appelle à ce qu'on juge pas la loi d'Allah dans tous les compartiments de la vie. Quatrième principe, le quatrième principe qu'on a cité, c'est qu'on appelle les gens au tawhid. On leur interdit le shirk. On appelle les gens à la sunna. On leur interdit la bida. On appelle les gens à suivre la loi d'Allah en faisant comment? Du wasak et le shara. Et en suivant un chemin comment? Légiféré. On suit un chemin légiféré. Et on avait pris plusieurs exemples. Quelqu'un qui va atteindre le bien, mais qui passe par un mal. Hein? On a dit que ce n'est pas possible. Hein? On appelle les gens au principe qui ont précédé le wasak et le shara. À sunniyat et salafiyya. Hein? On ne les appelle pas les voies sunni et salafiyya. Là, le wasak et le kufriya. Voilà le shirkiyya, voilà le bid'ahiyya. On n'emploie pas les voies du kufr, de la bida et du shirk. Cinquième principe auquel nous appelons les gens. Nous appelons les gens à réfuter chaque personne qui transgresse n'importe quel des principes qui a précédé. Chaque personne qui transgresse, on le refute, chacun en fonction de ce qu'il mérite. Sixième et dernier principe, c'est quoi? C'est que, nous demandons aux gens que quand il y a une dispute, on laisse les avis, on laisse Alpha Satawal Kalam, on laisse tout, et on revient à Kitab Allah, à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était à Dawatu, Usul le Dawatina de Cheikh Mohamed Saïd. La Slan, Inch'Allah, m'a dit, on va commencer un livre, et on va finir le même jour. Ils ont la peste des cœurs. Et on verra le comportement que les compagnons, le prophète et les salaf avaient envers les gens de l'innovation. Et Inch'Allah, mercredi, on va traiter quelques cas spécifiques, les cas d'établir, les Irwan et la question de l'élection en islam. Hein, et d'autres sujets, Inch'Allah, en attendant que le mois de Ramadan finisse, si nous faisons bien sûr partie de ceux qui doivent finir ce mois de Ramadan. S'il y a une question, s'il n'y en a pas, ça me permet de souffler. Voilà, ça va. Voilà. Alors, non. Les musulmans disent que. Non. Les chrétiens disent que Abraham était chrétien. La foi. Et les juifs disent aussi qu'il était un juif. Ok. Ok. Avant de répondre, j'aimerais établir certains principes. Je rappelle aussi notre croyance sur la Bible. La croyance sur les informations qui sont issues de la Bible. Première des choses, c'est que, parce que pour nous, le nida, la balance, c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa innahu lahafidh. Allah dit qu'il a révélé le Coran, il est le gardien du Coran. C'est-à-dire Allah a préservé le Coran en faisant mémoriser par les gens qui ne pas par époque. Et Allah dit dans Surah 2, verset 79, malheur à ceux qui de leur propre main écrivent un livre et disent que cela vient d'Allah, parlant des juifs et des chrétiens. Malheur à eux pour ceux qui ont écrit et malheur à eux pour ceux qui gagnent. Hein? Ça veut dire que la Bible là a été falsifiée. Si on se lit dans la première de couverture, si on prend une version de la Bible qu'on appelle 8 secondes, vous allez voir la version 8 secondes de 1611. Après, vous allez voir la version 8 secondes standard de 1900. Après, vous allez voir la version standard révisée. Et récemment, en 2014, il y a la version standard relue, revue et corrigée. Ils appellent ça la parole de Dieu. Et ils révisent la parole de Dieu. Et ils corrigent la parole de Dieu. C'est une preuve suffisante que, là, ils savent que c'est leur propre parole. Que c'est eux qui font des manipulations à l'intérieur. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a affiné qu'il a fait descendre sur Jésus-Christ à l'Injil, l'évangile. Et nous croyons qu'il y a les bribes de cet évangile-là dans la Bible. Allah n'a pas dit qu'il a révélé la Bible, mais l'évangile à Jésus-Christ. Hein? Mais dans notre croyance, c'est quoi? Premièrement, si une information est venue dans la Bible et que cette information-là est confirmée par le Coran, on dit qu'effectivement, cela, c'est une vérité. Parce que c'est le Coran qui nous sert de quoi? De balance. Si une information est venue chez eux et que ça contredit une information du Coran, cela, c'est un mensonge. Parce que le livre a été falsifié, cela fait partie de la falsification. S'il y a une information qui est venue chez eux et que le Coran n'a pas fait mention, nous, on sait qu'elle dit c'est vrai ou bien si c'est faux. Parce qu'on ne sait pas si c'est parmi les paroles d'Allah qu'ils ont conservées ou bien si c'est parmi leurs propres paroles, nous, on sait. Maintenant, par rapport à la question sur Ibrahim alayhi salam, le frère pose sa question. Les chrétiens disent qu'il est chrétien. Les juifs disent qu'il est juif. Les musulmans disent qu'il est musulman. La vérité, c'est trouvé où? Les chrétiens disaient la même chose à l'époque du prophète. Allah a révélé le verset et notre raisonnement va tourner autour de ce verset. Comme on a dit, quand on a une dispute, on fait comment? Allah dit Makana Ibrahim. Yahoudi, voilà Nasrani, voilà Hanifan Muslim. Allah dit qu'Abraham n'était pas juif. Commençons historiquement. Le mot juif vient de l'un des 12 arrière-petits-fils d'Abraham qui s'appelait Judas. Donc c'est à partir de lui qu'on a commencé à appeler les personnes comment? Juifs. Abraham n'était pas en vie. Ça veut dire qu'historiquement, il ne peut pas être juif. Non, merci. Non, je n'ai pas encore fini. Est-ce qu'on pense ce point-là? Avant depuis en vie, qu'on a commencé à appeler les personnes juives. Le mot chrétien, Jésus lui-même ne connaît pas le mot chrétien. Hein? Le mot chrétien apparaît pour la première fois dans la Bible 10 ans après la mort de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres 11, verset 26. Où on dit que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens à Antioche par les adorateurs d'une déesse qu'on appelait Astarte. C'est-à-dire que Jésus lui ne connaissait pas le mot chrétien, comme il ne voit Abraham. Donc, on ne peut pas dire qu'Abraham était chrétien. Allah coupe le débat en disant qu'il était simplement soumis à Allah. La tradition de soumis à Allah en arabe, c'est quoi? Musulmans, tous les prophètes sont venus pour enseigner quoi? La soumission à Allah, c'était leur religion. Enseigner les gens à être soumis à Allah.
Il n'était ni juif ni chrétien, mais il était comment? Soumis à Allah. Non. Ouais, ça. Non. Non. Noé. Premier messager. Non, non, pas seulement tous les prophètes ont prêché ça. Allah a donné à chaque prophète son message et son livre. Hein? Par exemple, sur Jésus-Christ, c'est l'Injil. Allah dit qu'il a fait descendre Jésus-Christ, l'Injil, l'Évangile. Sur Moïse, Allah dit qu'il a fait descendre la Torah. Hein? Sur, il y a il y a les feuillets, sauf Ibrahim, les feuillets d'Ibrahim. Hein? Il y a les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Il y a les psaumes à Daoud, à David. Donc Allah, il a révélé. Il y a certains versets, il y a certains prophètes qui sont venus comme ça, ils n'avaient pas. Hein? Mais ils ont apporté seulement ce message-là, expliqué aux gens, fait le bayan. Hein? Non. Donc ce n'est pas, il y a seulement dans le Coran qui a. Allah dit que tous les prophètes sont venus. Tous les prophètes ont dit à leur peuple, adorez Allah, on n'a aucune divinité, alors tous sont venus pour tout ça spécifiquement. Hein? Maintenant, le dernier, le prophète Mohammed a donc laissé le dernier testament. La kitab. Il a laissé avec ça quoi? Sa sunna. Parce qu'on attend qu'aucun prophète qui va venir nous rappeler, aucun messager qui va encore venir nous rappeler à l'ordre. Le Coran est là, la sunna est là, et il ne reste plus qu'à nous de faire comment? De suivre. Hein? Non. Donc, c'est une erreur de dire que le tawhid est seulement dans le Coran là. Tous les prophètes, même Ibrahim. C'est pour ça que Allah a réfuté les gens qui passent leur temps à dire qu'ils veulent créer l'histoire, raconter des trucs qu'ils n'étaient pas là. Et après l'histoire qu'ils n'étaient pas. Allah a dit au prophète Mohammed que nous t'avons rappelé l'histoire des prophètes qui t'ont précédé. Mais toi-même, Mohammed, tu n'étais pas là. Allah ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Nous, on n'était pas. C'est Allah qui était là. Donc, c'est Allah qui dit la vraie version. Tu vois un Bani Adam, même il dit qu'il est archéologue. Les femmes la suivaient. Il dit qu'il est archéologue. Qu'il a fouillé les vestiges il y a des 5 millions d'années, mon frère, tu étais là. Il commence à raconter des histoires que c'est ici que les gens adoraient la véritable divinité sur la terre, sur la pièce. Tu n'étais pas là. Tu imagines seulement. Tu fais seulement les imaginations. La véritable histoire est racontée par le maître du temps, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est maintenant parti. On doit laisser les histoires qu'il raconte. Ça ne l'intéresse pas. Allah nous a raconté des histoires qui sont meilleures pour nous dans le Coran. Et dans la Sunna. L'histoire de Noé. Allah, il a conçu ça. C'est là dans la Surah de Noé. On n'a pas besoin des histoires des fantômes, des histoires des noms. C'est ça nos meilleures histoires parce qu'on tire des leçons à l'intérieur. Ibrahim avait son père, il avait son peuple. Allah nous a raconté cela. Donc Allah est parti pour que le musulman ne passe pas son temps à fouiller les livres des chrétiens pour se tromper. Allah nous a raconté la véritable histoire qu'il y a dans tout ça. Non. Non. Les chrétiens. Les chrétiens qui étaient sur la croyance de Jésus-Christ. Parce que le jour de la résurrection, chaque prophète va venir avec son peuple. Maintenant, les chrétiens qui étaient à l'époque de Jésus, comme les Hawariot, les disciples, qui avaient la croyance de Jésus-Christ, ils seront au paradis. Nous, on ne doute pas sur cela parce qu'Allah dit dans le Coran. Par rapport à ceux qui se sont assis après, au concile de Nicée, ils ont décidé de la Trinité, ils ont décidé de la rédemption par le sang de Jésus-Christ, de Allah va les abandonner comme ils se sont égarés. Ceux-là, ils n'ont pas de religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont trahi le message et ça doit leur apporter. Qui était quoi? D'adorer Allah seul. Maintenant, les chrétiens qui sont même aujourd'hui encore, c'est pire. Pourquoi? Parce que la communauté actuellement, c'est la communauté de Jésus-Christ. Là, c'est la communauté de qui? De Mohammed. Entre Isa et Mohammed, la communauté qui était au milieu était les gens qui étaient supposés se renseigner sur la croyance qu'Isa avait prêché, sur la croyance qu'Abraham avait prêché. Maintenant, dès que Mohammed arrive, bon, je vais te poser une question. Hein? Quelqu'un aujourd'hui, il se place au commissariat. Il se place devant les policiers et les gendarmes. Il dit que mon président, c'est Amadou Aïdjo. Maintenant, c'est pour ça. Que mon président, c'est Amadou Aïdjo. C'est que vous voulez Amadou Aïdjo. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Non, c'est quelqu'un qui raisonne. Il dit que son président, c'est Amadou Aïdjo. Il ne voyait pas qui est Amadou Aïdjo. Et que tu veux se soumettre à une constitution, c'est pour Amadou Aïdjo. On va faire comment de lui? Non. Je vais te rappeler aussi que, hormis le fait que je sois. Oui, non. Ok. Bon. Je vais te rappeler un truc, hormis de comme nous sommes en train de parler actuellement.